Bonjour à tous, nouvel épisode de la série TIA. Nous allons donc continuer la découverte des cartes anciennes de l'Afrique, toujours à la recherche des localisations bibliques africaines et des localisations les plus classiques aux plus étonnantes. Alors allons-y pour Jérusalem et ses environs. Ce que je vais vous présenter n'est pas un enseignement, j'insiste, je ne sais pas trop quoi en penser moi-même. Mais on nous a tellement menti que tout est possible en cette fin des temps, donc let's go. Et à propos du mensonge, pour ceux qui connaissent, il y a le jeu de cartes Illuminati, où c'est une sorte de jeu de rôle, je n'y ai jamais joué, je connais juste un peu, parce qu'à force d'avoir regardé des vidéos conspirationnistes, j'en ai eu connaissance. Et c'est un jeu de cartes, apparemment un jeu de cartes, un jeu de rôle, et dans une de ces cartes, il y a réécrire l'histoire, rewriting history. Donc je tenais à vous le montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui troublantes de ce jeu de cartes qui se sont produites par la suite. On se demande même donc s'il n'a pas été fait pour annoncer ce qui va se passer, leur plan. Comme ça n'est pas le sujet, je ne développe pas plus. Nous continuons, j'avais préparé quelques onglets d'abord avant de sortir les cartes. Je voudrais vous rappeler ici que par rapport au mensonge ou alors aux faits troublants, il y a ici le nombre un décompte de la population juive, enfin pas que juive, de plusieurs religions. Les juifs sont ici. Et en 1933, c'est là, ils étaient 15 millions et quelques. Puis ensuite, en 1938, Jews, country, Jews, donc dedans il n'y a pas de dénombre, ok. Si il doit être, je vais essayer de le zoomer. Ouais, c'est faisable. On va essayer de voir. Le total est 15 millions et quelques aussi. Contre 15 748 contre ici. C'était 15 millions. C'est celui-là. Hein. À cause du zoom, il est décalé là. 15 300 000. Donc, en 33, en 38, ils ont augmenté. Pour l'instant, pas de problème. Et puis ensuite, en 48, là, 48, le total des juifs qui se trouve là, c'est la ligne des juifs, ils sont 15 700 000, donc légèrement plus que ici, 15 748 000, et là c'est 15 753 000, ce qui laisse un point d'interrogation puisqu'il est censé y avoir eu 6 millions de morts si ma mémoire est exacte, je me souviens plus trop des chiffres que j'ai pas eu trop à cœur après peut-être de retenir parce qu'on sait plus où se trouve le mensonge. Alors les millions de morts c'est sûr, hein. Je fais une parenthèse, je suis pas en négation des morts qu'il y a eu, je parle des chiffres, la manipulation sur les chiffres, un peu comme pour la situation de crise actuelle en ce moment. La maladie existe, mais il y a des manipulations sur les chiffres, etc. Bref, et il est censé y avoir 6 millions de morts, dont 5 de juifs, et pourtant on voit que le nombre n'a pas diminué de 5 millions, c'est-à-dire c'est pas passé à 10 millions, mais c'est passé, c'est resté à 15 et quelques, à 15, et même ils ont augmenté un petit peu. Donc déjà, on voit qu'il y a un problème sur les chiffres, on se demande où est le mensonge. Nous allons continuer. On se souvient aussi qu'à un moment, vous voyez ce genre de carte là, c'est le genre de carte qu'il y aura tout au long de la série à partir de maintenant. Ce sont des genres de cartes anciennes comme ça. Et à un moment, on se souvient que Hitler avait eu pour plan le plan nazi. Il y a mon stylo qui n'est pas sorti. Voilà. Le plan nazi était de mettre à Madagascar, dans mon pays, les juifs, de les replacer à Madagascar. Et vous voyez ce style de carte que l'on voit là, c'est les styles de cartes qu'il y aura au long de la série. Madagascar, voilà. Ok, c'était juste pour vous montrer ça un peu rapidement. On continue. On va même fermer ces onglets, comme ça me laisse de la mémoire pour mon CPU, mon ordinateur. Alors on y va. J'ai pris Job. On va voir, pour bien localiser aussi la Bible, on va faire une revue d'une liste non exhaustive des animaux qui sont listés dans la Bible.
Nous avons l'autruche dans Job 39, 13. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. Et on voit que l'autruche n'est pas que australienne, hein, mais l'autruche d'Afrique. Vous voyez, donc c'est un animal africain. Pas que parce qu'il y en a en Australie, si je ne me trompe pas. Donc je dis cela, non pas que ça m'intéresse, vu que là on va être afrocentré volontairement, mais je dis cela pour vous témoigner que j'ai conscience que on pourrait dire qu'il y en a ailleurs. Oui, il y en a ailleurs, tel et tel animal, il y en a ailleurs, mais il y en a aussi en Afrique. Et là, donc, comme on est afrocentré volontairement pour le besoin de l'étude, on constate que c'est un animal africain. Jérémie 5, verset 6, c'est pourquoi le lion de la forêt les a tués, le loup du soir les a ravagés, et le léopard est au guet contre leur ville. Alors, c'est quoi le lion? C'est quoi le léopard? Bon, on le sait, hein, c'est le léopard d'Afrique. Léopard d'Afrique, le voilà. Le loup du soir, parfois peut être traduit autrement, je pense. Si je me trompe pas, ce serait pas chacal ou un truc comme ça. Le loup du désert, donc c'est peut-être une sorte de hyène ou de chacal. Je vais pas inventer comme ça à la volée. Mais vous voyez, le loup du désert, et étant donné qu'on est entre deux animaux d'Afrique, donc le lion et le léopard, ou bien la panthère ici, donc on peut penser que le loup du soir, le loup du désert, c'est aussi un animal africain. En tout cas, nous avons le lion et le léopard. On continue ici. Pardon. Amos 3. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit Yahuwah l'Éternel. Donc l'ivoire, on sait tous que ça vient des rhinocéros et des éléphants. Voilà, on a ici. Encore une fois, ok? Ah, apparemment de l'hippopotame aussi. Donc encore des animaux africains. Job 39, 9. Ici, alors j'ai mis plusieurs versions parce que certaines disent le rhinocéros, d'autres vont dire le buffle. Mais dans les deux cas, le rhinocéros et le buffle, c'est un animal africain. Il y en a d'autres. Hein. Le rhinocéros, j'ai pas tout pris. Rhinocéros. Aussi, c'est sûr que c'est sujet aussi aux traductions. Hein. Aux traductions, mais on n'est pas loin entre le rhinocéros. Rhinocéros, si c'est mis rhinocéros, c'est que c'est rhinocéros. En plus, en anglais, je pense que c'est dit unicorn. C'est le... Je vous l'écris vite fait. Unicorn. Voilà, ça c'est en anglais, sans le E, je pense. Et unicorn, ensuite, ils l'ont traduit de deux manières. Soit en licorne, donc l'animal de fantastique, de fantaisie. Quoique aussi on nous a tellement menti, donc on ne sait plus si ça existe ou ça n'existe pas. Si c'est une vraie traduction, si Dieu l'a dit, c'est que ça existe. Si elle est fausse, la traduction, ça n'existe pas. Ou du moins, si elle est fausse, ben elle est fausse, voilà. On ne sait pas si ça existe ou pas, mais elle est fausse. Et l'autre traduction, c'est eh bien le monocorne. Et un monocorne, en fait, c'est la famille des rhinocéros. Voilà. Ok? Donc, on y va. Bon, là, je vous ai pas montré des sources parce qu'on est aussi... on est comme pressé, mais ce que j'ai dit, vous pouvez le rechercher très facilement sur Google, ce que je viens de vous écrire en rouge, là. Et vous verrez que c'est là. Donc, le rhinocéros, c'est le monocorne. Je l'avais quand même mis là. Alors, on va maintenant passer aux villes. Et puis, j'avais décidé, j'étais comme ça le temps dans l'élan de ma recherche et de préparer cette vidéo, j'avais décidé de mettre chaque verset avec les villes et tout ça, et franchement, c'est infaisable. On va avoir trop de versets, la vidéo va être trop longue. Donc, ce qu'on va faire quand je vais vous présenter les villes sur les cartes, normalement, les chrétiens je préfère dire croyants, les disciples de Jésus-Christ, mais bon, chrétiens, ça va aussi, ne vous vexez pas.
tous ceux qui s'y connaissent, et puis même ceux qui ne sont pas croyants, mais qui ont la culture biblique, même ceux qui ne sont pas croyants, toutes les villes que je vais citer, vous allez les reconnaître facilement. Pour ceux qui ne reconnaissent pas, ben, à chaque fois qu'il y a une ville, vous mettez pause et vous pouvez rechercher dans un onglet et vous mettez le nom de la ville. Par exemple, là, ce qui me vient en tête, c'est qu'à un moment, on va voir une ville qui s'appelle Rama. Donc, on va mettre Bible, ville, Rama, H ou pas H, c'est pareil, je ne me souviens plus. C'est la même. La signification de Rama en hébreu, Rama en français, Rama en benjamin, c'est voilà, ville natale du prophète Samuel. Voilà. Par exemple, et vous cherchez vite fait, vous aurez tout ce qu'il faut, ok? Donc finalement, on va pas donc faire toutes ces villes. Et puis au sujet des cartes, parce qu'il commence à en avoir là, au sujet des cartes, je vais sortir les cartes. En voici, par exemple celle-ci qui est pas mal. Elles sont toutes bien. Voilà. Il y aura des cartes. Parfois c'est plus l'Afrique entière. Parfois c'est. Où est-ce que c'est bon? Bref, vous verrez. J'ai mis tous les liens des cartes en description. Tous les liens ils sont en description, donc vous pourrez vérifier de par vous-même. Mais je pense que vous n'allez pas trop vérifier longtemps, ça met du temps, mais faites-le, ça me ferait plaisir si vous voulez. Et vous vérifiez de par vous-même que c'est des cartes officielles et que c'est vraiment écrit dans les cartes. Et ce sont des cartes interactives, donc on clique et puis on peut se déplacer. Par exemple ici, c'est l'Afrique du Sud, souvent ça va être en Afrique du Sud. Hein. Vous voyez ici, il y a Jérusalem. Vous voyez là? Jérusalem. Ici. Jérusalem. On a... Je me souviens vite fait. Bethel. Donc si vous connaissez pas, Google. Jérusalem, normalement vous connaissez. Ebenezer. Voilà. Et au lieu de naviguer comme ça, un peu comme je fais, ben, j'ai déjà préparé quelques cartes avec des marqueurs. Parce que sinon ça va être trop long. Regardez. Bethanie. Je vous présente un peu hein, comment ça se présente. Comment les cartes se comportent et que ça y est vraiment quoi. Bethanie, Hermon. Je vais essayer de sortir un marqueur là. Voilà. Bethanie, Hermon, Moria ou Morija, Béré, etc. Vous verrez, il y en a plusieurs, ok? Et vous allez être étonnés. C'est pour ça que je vous dis, moi je sais plus quoi en penser. Donc, eh bien, allons-y. Je vais sortir maintenant plusieurs cartes que j'ai préparées et nous allons voir ça ensemble. Première carte, A.G. Johnson de 1870. Donc là, c'est des images fixes. Hein. C'est plus interactif. Comme ça, j'ai pu surligner, faire les captures d'écran et puis souligner ce qu'il y avait. Regardez, on a ici Rehoboth, Beersheba, Bethanie. C'est souvent à côté de Namakwa Land, pour prendre un peu des repères. Et donc, je sais pas trop quoi en penser. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement menti que tout est possible, mais vraiment, ce serait vraiment étonnant que vraiment les villes bibliques soient carrément en Afrique du Sud, dans l'Afrique, et même en Afrique du Sud. Vraiment, ça, on va loin là. C'est même plus un peu en Afrique du Nord. On se serait dit, ouais, on nous a menti, on a un peu décalé les choses. Mais c'est carrément en Afrique. Ça ressemble un peu à Éden. Ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Éden est carrément en Afrique. Et peut-être même que ça s'étend encore bien plus loin. Parce que le pays d'Éthiopie est très vaste sur certaines cartes. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc voici, nous avons Rehoboth, Beersheba, Bethanie. On continue. Une deuxième, donc c'est la même carte mais on s'est déplacé. Jérusalem, Jordan, est-ce que ce serait le Jourdain? Ça, ce ne sont pas des fleuves, hein. Ça doit être des routes ou des chemins de fer. Mais les fleuves sont là, et ici, vous voyez, et ici. Le Jourdain. On a Epsiba, Bethanie, Beersheba. Epsiba, je vous le montre rapidement.
2 Rois, chapitre 21, verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 55 ans dans Jérusalem. Sa mère s'appelait Hapsiba. Efsiba. Kefsiba, Efsiba, Afsiba, Efsiba. Voilà, après c'est à peu près les mêmes choses. Ok. Donc, retournons sur les cartes et nous l'avons là. Epsiba. Ça sera plus visible dans d'autres cartes encore. Béthanie, Bethesda. Continuons. 1875. On a Jérusalem, Bethesda, Bethel, Ebenezer, Epsiba, Rama, Hébron. Dans la carte suivante, on va un peu se décaler vers la droite. On va voir cette partie-là et plus zoomer. Donc, Rama, qu'on avait vu tout à l'heure. Jacobsdal, que je n'ai pas souligné, mais on le voit souvent. Est-ce que ce serait la dalle de un truc qui appartient à Jacob, un truc Jacobsdal. On le voit souvent, mais je l'ai pas souligné parce que comme aussi les colons, ils étaient germanophones et anglophones, peut-être qu'ils ont mis il y en avait un qui s'appelait Jacob et disons que c'est plus mitigé. Par contre, Rama, c'est Rama. Carmel, Bethesda, Hébron, Hermon, Moria, Hermon, Béréa. Il y avait des chrétiens à Béré. Vous vous souvenez, c'est écrit. Donc tout ça, c'est écrit, bien sûr. Google, Bible, et vous mettez le nom des villes. Emmaüs, les 2 chrétiens d'Emmaüs qui ont vu le Seigneur, si je me souviens bien, l'évangile de Luc, et qui n'ont pas reconnu. Rehoboth, ça c'est de 1886. Rehoboth, Beersheba, Béthanie et Béthanie. Vous voyez, là il y a plusieurs Béthanie. Il y a aussi plusieurs autres villes, j'ai oublié lesquelles. On commence par B. Bethesda ou Beersheba. En tout cas, ça c'est pas choquant. C'est pas un bug parce que même en France par exemple, il y a plusieurs petites villes qui ont le même nom et c'est pour ça qu'il faut le code postal. Souvent, quand on dit le nom d'une ville, on sait à peu près que c'est dans la région parisienne, mais si on précise, parce que parfois il faut préciser, et on précise que non, c'est pas telle ville-là, mais c'est la ville qui est dans le sud ou ailleurs. Donc même dans nos pays modernes, ce principe, il existe. Donc il n'est pas étonnant aussi qu'à l'ancienne, parfois, il y avait des villes qui avaient le même nom. Donc aucun problème. On continue. 1886, la suite, c'est la même carte. C'est la même carte, mais dézoomée un peu et mis de côté. Le Jordan. Jérusalem. Epsiba. Beersheba. Béthanie. Et celle-là, c'est celle qu'on avait vue au départ ou pas? Non, c'est pas celle du départ. 1886 de J.W. Colton. Je n'ai pas donné les noms, mais encore une fois, les liens des cartes sont dans la description. Rehoboth, Beersheba, Béthanie, Jérusalem. Alors Jérusalem est toujours à la même place. Ça, je tiens à vous le dire. Il peut y avoir un Béthanie ici, un Béthanie ailleurs, mais Jérusalem est toujours à la même place. Ça, je l'ai regardé et je l'ai constaté. Alors celle-ci, c'est une carte, les amis. Elle est impressionnante. Je vais chercher d'abord l'original. Elle est impressionnante. Voilà, je pense que c'est celle-ci. Comment je vais la mettre en reset? Hop là, voilà. Elle est comme ça. Et puis ensuite, quand on zoome, donc c'est bien celle-ci, je me trompe pas. Ouais, ça doit être celle-ci. Je pense que c'est celle-ci. Ok. Et puis ensuite, quand on zoome les détails qu'il y a, les détails, on va aller ici par exemple,
Il doit y avoir Jérusalem vers là, voilà. Jérusalem. Et c'est très détaillé. Vous voyez? C'est très détaillé. Et puis, j'ai pu me promener comme ça. Zoomer, dézoomer, chercher. Il y a Bethel qui est là. Ebenezer. Et puis, quand on vient ici, donc là, je vais un peu dézoomer. C'est aussi très détaillé. Très détaillé. Et c'est ce que j'ai. Donc, je me suis promené, hein. Et c'est ce que j'ai ici. Donc, allez, on y va. Hébron. Il y a plusieurs Hébrons. Où est-ce qu'il y en avait un autre? C'est peut-être pas dans cette carte-là. Ok, c'est pas grave. Allez, on y va. Hébron. Emmaüs. Bethesda. Shiloh. Est-ce que vous voyez? Bon, zoomer, ça aide pas trop. Shiloh. Hermon. Morija. Moria. Morija, c'est Moria, c'est pareil. Parfois, ce sera avec un H à la place du J parce que la langue, elle évolue selon parce qu'il y a des cartographes qui étaient anglophones, germanophones et français aussi. Béréa. Cana. Cana. Emmaüs. On a un Emmaüs ici. Vous voyez, là aussi, il y a un Emmaüs. Bethléem. Bethléem. Ça fait beaucoup quand même. Hein. 1905. Et puis après, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y en a que j'ai sauté, j'ai pas tout souligné. Et en plus, probablement, j'en ai oublié. Parce que regardez toutes ces cartes-là, c'est fastidieux. Jérusalem. Donc en 1905, c'était toujours présent. 1905, c'est pas si loin. Hein. 1905. Bethel. C'est pas si loin, surtout pour ceux qui sont nés en 1900 et quelques comme moi, qui sont pas dans les 2000 là ou dans les voilà. Ben 1900, ça nous parle encore. On se rend pas compte qu'on a déjà plus de 100 ans de décalage avec la carte. Donc Bethel, Ebenezer. Ensuite, il y a cette partie de carte qu'on a vue tout à l'heure. Il y a Emmaüs, Jacobsdal. Oui, cette partie de carte là. C'est pas la même carte d'ailleurs, mais c'est cette partie là, zoomée, qui se trouve là. Et on va la voir. On va pas la voir? Ah bah non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que ça revient au même. Après, on retrouve encore les mêmes noms qui reviennent, plus ou moins de choses. Maintenant, on va aller directement sur ce que je vais vous montrer comment ça se... directement sur les cartes vraiment interactives en ligne. Là, on est où? C'est laquelle, celle-ci? Et puis, on peut toujours retrouver les mêmes choses, mais avec des... Parfois, il y en a qui disparaissent, parfois, il y en a qui reviennent. Donc là, on a toujours Jérusalem. C'est une carte de 1895. Puis, on va avoir Bethel ici. Et puis, Ebenezer là. On a aussi ici, on va avoir des... Là, j'ai pas souligné, c'est interactif. Hein. Beersheba, mais je me souviens un peu où sont à peu près les choses. Beersheba, Hermon, Morija, donc Moria, Béréa, Cana, Emmaüs, vous aurez compris en tout cas, etc., etc. Et puis on pourrait en refaire d'autres encore, et c'est pareil. Il y a celle-ci qui semble plus moderne, 1887, donc elle n'est pas si moderne que ça. 1887, Jérusalem, et puis on y revient toujours, hein, on voit un Bethel, hop, Ebenezer, puis on retourne vers ici, je sais pas si on en aura. En tout cas, vous aurez compris le principe, tous les liens sont en description. Alors là, ça commence un peu à se clairsemer. Beersheba. Beersheba. Morija. Rama.
Béréa, etc. Vous aurez compris. C'est assez impressionnant. 1854, ça va être pareil. Où est-ce que j'ai laissé là? On va voir Jérusalem, voilà. 1854, Vredeberg, or, ou bien Jérusalem. Donc il y avait le nom Afrikaners, colon, et puis il y avait le nom ancien. Et puis c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Je pense que ça ne va pas tout faire, hein, vous avez compris. Et c'est comme ça. Avec cette carte de 1899. C'est que récemment, en fait, que les choses ont changé. Et on voit Jérusalem, qui est un peu déplacé, si je ne me trompe pas. Ouais, la date de quand cette carte? 1858. Alors là, on a un décalage par rapport au Jérusalem, mais vous voyez que c'est quand même dans le secteur. Où est-ce qu'il est? Je l'avais juste là, hein. Mince. Il était juste là et je l'ai perdu. Normalement, ça doit être vers là. Voilà, Jérusalem. Moi, je l'ai perdu parce que normalement, il est censé être plus vers ici. Enfin, par rapport aux autres cartes. Donc, ils ont eu du mal à se situer. C'est des cartes à l'ancienne, hein, Jérusalem, Béthanie. Mais on voit bien que c'était dans le secteur. Là, on voit Néro. Est-ce que les Romains seraient venus jusque-là? Donc, vous voyez, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne vais pas vous faire un enseignement parce qu'il serait basé sur quelque chose auquel moi-même, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais par contre, ça m'interpelle vraiment qu'il y ait autant de villes bibliques sur les anciennes cartes de colons. Autant de villes bibliques en Afrique du Sud, ça se voit pas ailleurs. C'est pas qu'ils sont venus, ils ont voulu mettre des noms de la Bible. C'est que ça se voit pas ailleurs. C'est pas par exemple ailleurs, vers le Maroc actuel ou des choses comme ça. C'est ici, là. Ici. En Afrique du Sud. Bon là pareil, un Béthanie, et voilà, tout c'est pareil. Vous aurez compris. Le voilà. Ici, c'est le secteur de Jérusalem, donc je suis sûr qu'on va le retrouver. Avec le secteur de Jérusalem, voilà, Jérusalem. Et Jérusalem, tout à l'heure, dans l'autre carte, il nous l'avait mis plus vers là, Jérusalem. Mais en général, il se trouve ici. Mais donc, c'est toujours là. On va avoir Ebenezer qui se trouve là, Ebenezer. Je zoom, Ebenezer. Et c'est toujours référencé, on doit avoir un Bethel un peu plus haut. Et là, je le vois pas. Puis bien sûr, on a encore ce secteur-là. Morija, Hermon, Béré, Cana, Jacobsdal, c'est là aussi. Béthanie. Voilà, je pense qu'on a tout fait. La petite fin, je voudrais vous montrer ça. Ça se trouve pas sur... mince, c'est des... Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Ah, j'ai perdu mon... Voilà, je vais vous montrer ça. Ça se trouve pas sur Google Maps. Mais sur Mapkarta, il voit un Jérusalem en Namibie. À peu près dans le secteur ancien de Jérusalem qu'on a vu sur les cartes. Et ça se trouve, c'est invisible sur Google Maps. Faut pas s'étonner. Et justement, si en plus c'est invisible dans Google Maps, on a l'impression que c'est encore plus vrai, quoi. Voilà, c'est pas le seul nom. On va rester quand même juste, hein, c'est pas le seul nom de Jérusalem ailleurs dans le monde. Il y a des Jérusalem. Non, Jérusalem là. Donc évidemment en Middle East, Israël, Jérusalem, South Africa. Et un Jérusalem dans l'Ohio, United States. Et c'est pour ça que je me suis dit, comment ça se fait qu'il y ait autant de noms bibliques, et particulièrement là. Pas ailleurs. Pas vraiment ailleurs,
mais particulièrement en Afrique du Sud. Donc c'était ce que je voulais vous présenter, et en plus je tiens à vous dire que ce n'est pas fini. On va voir aussi d'autres régions plus larges, plus grandes qui sont citées dans la Bible. On va essayer de voir est-ce qu'il y a des traces toujours en cartographie, est-ce qu'il y aurait des traces de géants, parce qu'on sait qu'ils ont rencontré des géants, est-ce que ce serait donc en Afrique, parce que c'est ça notre but. On va être afrocentré volontairement, et puis ensuite s'il faut contrebalancer, on contrebalancera, et on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Léo Mariana, et que Dieu nous guide tous.